Prends ce qui te parle est un podcast pour les femmes qui ont envie de penser à elles, qui en ont marre de constamment s'épuiser et qui veulent enfin retrouver durablement leur énergie vitale. Je suis Amanda, professeure de yoga avec une approche de développement personnel. Dans ce podcast, je partage avec vous mes connaissances et mes propres expériences afin de semer quelques graines de retour à soi. Sachez que j'ai un cadeau pour vous, le Yoga Pack de secours. Il contient 6 pratiques à thème de 10 minutes. Retrouvez-le dans la description. C'est parti pour l'épisode du jour, alors prenez uniquement ce qui vous parle et surtout, laissez le reste. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'épisode du jour. Je suis super contente de vous recevoir aujourd'hui. Vous allez vite comprendre pourquoi, parce que c'est un épisode un peu spécial. Alors tout d'abord, c'est un épisode qui va faire suite à l'épisode sur les émotions. Je crois que c'était l'épisode sur l'hypersensibilité, en fait, plus précisément. Et donc aujourd'hui, dans l'épisode précédent, nous avions vu à quel point c'est important d'accueillir ces émotions parce qu'elles ont tout un sens et un but et justement de pouvoir les libérer directement. Pourquoi ? Parce que ces émotions, justement, si on ne leur fait pas une place et qu'on les garde à l'intérieur de soi, elles finissent par se cristalliser et devenir des espèces de blocages. Alors une fois que les blocages y sont là, donc c'est bien beau de savoir ça, que sur le moment c'est bien d'apprendre à observer ses émotions, mais quand c'est fait, quand pendant des années on a gardé ces émotions à l'intérieur de soi et qu'elles sont restées comme bloquées, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on les libère ? Eh bien, c'est ce dont notre invité du jour va nous parler et il s'agit de Nathalie de Ose la magie. Bonjour Nathalie. Bonjour Amanda, bonjour tout le monde. Comment vas-tu ? Écoute, je vais super bien. Je suis très heureuse que tu m'invites sur ton podcast. Ça me fait vraiment plaisir. Je te remercie. Moi aussi, je suis super heureuse. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Alors, est-ce que j'ai bien fait ma petite introduction Nickel. par rapport aux émotions ? Parfait. Et toi, Nathalie, donc ça fait partie de ton quotidien d'accompagner justement des personnes qui ont gardé leurs émotions à l'intérieur d'elles. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça raconte-nous un peu ta vision de ça, comment ça se passe. Tu as bien exprimé le fait de dire quand on vit ces émotions, c'est de vraiment les laisser vivre, de les laisser venir et d'accepter qu'on ait des émotions. En fait, les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises, ce sont des choses que l'on a à vivre et qui passent par notre corps, notre mental, et le fait de se les laisser vivre, elles passent d'elles-mêmes. Par contre, comme tu dis, quand on n'a pas envie de les vivre, quand on n'a pas le temps des fois, ou que ce n'est pas le bon endroit, on met un couvercle dessus, et ce qui fait que après, on n'a plus trop envie d'aller la rechercher, et on avance comme ça dans la vie, et on se retrouve avec des peurs, de la tristesse, de la colère qu'on a enfouie en soi, mais qui à un moment donné dans la vie peut remonter à la surface, parce qu'on vit des choses dans sa vie qui font que ça fait écho avec ce qu'on a vécu à ce moment-là où on a eu l'émotion, et donc l'émotion elle se dit on revit quelque chose dans le même style, je vais montrer que je suis là à l'intérieur, et donc on ne comprend pas toujours ce qui se passe parce que les émotions reviennent en général plus fortes et de manière plus importante, et on ne sait pas toujours bien les gérer, les canaliser. Et donc, c'est là qu'en effet, j'interviens, où les gens viennent me voir parce qu'ils ont des colères tout le temps qui n'arrivent pas à gérer, qui ne comprennent pas, ils se mettent à crier tout le temps sur leurs enfants ou à s'engueuler avec leurs compagnons, etc. Et ils ne savent pas comment gérer cette histoire-là, et ils ne comprennent même pas parce qu'un an plus tôt, ce n'était pas du tout le cas. Donc il y a souvent un événement qui est arrivé et qui a redéclenché ce côté de colère, ou alors un épuisement qui arrive, qui arrive de par le boulot, de par la vie qu'on mène, et le fait qu'on est épuisé, qu'on est fatigué, on est plus sensible aux émotions. Et donc les colères remontent, les peurs remontent. C'est un petit peu comme si c'était un point gâchette, en fait, comme si ça avait été étouffé pendant longtemps, c'était en dormance, et puis il se passe quelque chose qui vient comme une gâchette, qui réenclenche le truc,
Et parfois, peut-être, dis-moi si je me trompe, mais que les personnes vivent des émotions qui paraissent démesurées par rapport à la situation, mais c'est parce qu'en fait, c'est quelque chose de bien antérieur qui est réveillé, quelque chose qui n'avait pas été traité, en fait. Exactement. On peut se retrouver à ne pas avoir fait un deuil correctement, par exemple, et puis on se retrouve à aller... voilà, je sais pas, rendre visite pour presque un inconnu et où on pleure et on ne comprend pas, on le connaît à peine. Mais en fait, il y a le deuil qu'on n'a pas vraiment fait auparavant qui lui remonte avec des émotions qui remontent, des souvenirs, etc. Et donc, le deuil n'est peut-être pas tout à fait fini. C'est pareil dans les peurs. On a des peurs qu'on a enfouies ou qu'on n'est même pas au courant qu'on a quelque part. Puis tout d'un coup, on veut se lancer dans un projet où on se lance comme entrepreneur. Et puis tout d'un coup, là, on est bloqué parce qu'on se rend compte qu'on a super peur du regard des autres. Exact. Et qu'on n'ose pas faire des posts, on n'ose pas se montrer, on n'ose pas être visible. Mais comment mener à bien son projet sans oser être visible? Et donc, on a des peurs qui remontent comme ça et qui viennent de croyances qu'on s'est fait... que notre cerveau a établi comme des vérités, en fait, qui nous viennent souvent de notre enfance. On n'a même pas pris conscience qu'on se faisait ces croyances-là, mais peut-être que le cerveau, lui, il a fait une croyance, se montrer en public, c'est dangereux, par exemple. Et donc, si on a ça, c'est difficile de mener à bien un projet ou d'être entrepreneur à l'heure actuelle avec les réseaux, etc. Et de pouvoir dire, moi, je vais me rendre visible, alors qu'on est mort de trouille de faire des posts et de se dire, je vais être jugé, je vais être critiqué, qu'est-ce qu'on va penser de moi et donc rentrer dans ce côté de toutes ces peurs-là. C'est super intéressant. Et donc, toi, Nathalie, tu es habituée vraiment de travailler avec ce genre de personnes qui viennent... Voilà, raconte-nous un peu comment ça se passe quand les personnes viennent à toi. Elles viennent avec quel genre de problématiques? Comment ça se passe? Les problématiques peuvent vraiment être multiples. Donc, je peux avoir des personnes qui viennent parce qu'elles ont peur de conduire sur l'autoroute. Comme je peux avoir des personnes qui viennent parce que justement elles ont des colères qu'elles n'arrivent plus à gérer ou des peurs parce qu'elles ont envie de mener des projets à bien. Et donc, voilà, on peut vraiment avoir, le public peut être très large parce que les émotions, elles touchent tout le monde. Moi, je m'adresse essentiellement aux femmes, donc je ne travaille pas spécialement avec les hommes, mais voilà, si un monsieur vient, la porte n'est pas définitivement fermée, je ne vais pas le laisser comme ça, sans pouvoir gérer ses émotions. Mais voilà, je m'adresse essentiellement aux femmes. Et donc, c'est le public que j'ai le plus en ce moment, c'est vraiment des personnes qui viennent pour des séances individuelles avec une problématique plutôt précise. Donc, par exemple, je n'arrive pas à mener à bien mes projets, je ne comprends pas pourquoi. Chaque fois, je n'ose pas me montrer, comme on disait tout à l'heure. Donc, on va travailler le côté de la visibilité, des croyances qu'il y a derrière. Et le côté des femmes entrepreneurs qui ont ce côté de manque de légitimité, qui ont l'impression de ne pas être légitimes, qui ont un syndrome de l'imposteur, on appelle ça. Et donc qui chaque fois se disent oui mais tout compte fait, je suis qui pour faire ça, je me prends pour qui, ou qu'est-ce qu'on va penser de moi si j'ose faire ça, et donc voilà, il y a vraiment un sentiment d'illégitimité avec la peur du regard des autres. Et donc j'ai vraiment ces deux publics là en ce moment qui viennent et qui sont forts sur... les femmes en projet, entrepreneurs sont forts avec beaucoup de peur derrière. Oui, c'est ça. Et les personnes qui viennent en individuel, voilà, des fois quand on creuse, on trouve d'autres émotions derrière qui n'ont pas été résolues en fait. Donc on creuse un petit peu évidemment pour aller voir ce qu'il y a derrière l'émotion qui se montre. Ok, intéressant. Pour aller pouvoir... comment est-ce que je vais dire, débloquer ce qui se passe et pouvoir avancer avec ça. Et alors justement, quel est ton outil, quel est ton pouvoir magique, puisque ton nom de société c'est Ose la magie, donc quelle est ta baguette magique, ton outil thérapeutique magique à toi? Qu'est-ce que c'est, Nathalie? Raconte-nous. Alors c'est un mélange en fait entre deux outils, donc l'EFT, Emotional Freedom Technique, donc qui est une technique de libération des émotions où on utilise à la fois la parole à voix haute, donc qui est une technique de psychologie où on utilise la parole libératrice, et en même temps on va utiliser le tapping, donc on va tapoter sur des points d'acupuncture
Donc je n'utilise pas d'aiguille, on vient et on va justement aller réveiller le méridien qui est en correspondance avec le point d'acupuncture par du tapping. Donc vraiment, c'est aller sur le méridien, on tapote sur le point de méridien et on va activer les méridiens dans le corps. Donc le but, c'est que le corps, l'énergie du corps circule bien. Plus l'énergie circule bien, plus le corps se détend. Et plus le corps se détend, en même temps, on parle de notre problème. Donc, pour l'inconscient et pour même le conscient, c'est pas logique. Parce que quand on parle d'une problématique, inconsciemment, on a des micro-crispations dans tout le corps. Ça réveille ce truc-là, oui, quoi. On a vraiment le corps qui va se crisper parce qu'on parle d'un truc pas sympa pour nous, en fait. Mais ici, comme on utilise les méridiens et qu'on détend le corps, le cerveau, si tu veux, ne comprend plus pourquoi, en parlant de notre problème, notre corps, lui, se détend. Et donc, comme c'est le corps qui l'emporte toujours, il accepte de faire un reset de l'émotion qui est compliquée à ce moment-là. Et donc, on peut vraiment aller enlever, effacer des émotions compliquées. Alors, ça veut effacer, c'est peut-être pas le bon mot, c'est-à-dire qu'on est toujours bien au fait que cette émotion, elle existe, mais on n'en a plus la charge, on n'en a plus tous les ressentis, tout l'émotionnel compliqué qu'on vit, en fait. On désamorce, en fait. Ça permet de la libérer, ce qu'on n'a pas libéré au bon moment, au moment où elle s'était manifestée. Ça permet de pouvoir la libérer, de la processer même des années plus tard. Tout à fait. En fait, ça ne sert à rien d'aller se dire c'est trop tard. Il y a des gens qui partent du principe de dire de toute façon, ça fait 10 ans que je suis comme ça, ou c'est trop tard. À mon âge, on ne me changera plus. Et donc, mais en fait, pas du tout. Et ça vaut toujours la peine parce qu'on ne sait pas jusque quand on vit. Donc, ça ne sert à rien de porter des émotions qu'on peut libérer et de manière en plus simple et efficace. Donc c'est vrai que ça sert à rien d'aller les porter pendant des années comme ça et de vivre avec une boule au ventre. C'est clair. Donc c'est un peu... Et ce que je goupille avec l'EFT, c'est la méditation guidée. Donc en fait les séances sont à la fois, il y a l'EFT où on va tapoter, dire des phrases, puis à un moment donné je vais dire ok, maintenant on ferme les yeux et hop on part en méditation guidée, en fait. Et où là, on va aller désamorcer d'autres choses aussi parce que l'inconscient aime bien l'imager. Donc, on sait aller vraiment travailler dans l'inconscient, un peu comme avec l'hypnose. Et puis, je reviens avec l'EFT et on va achever en tapotant et en étant sur du positif. Donc, on part, c'est vrai qu'on dit à l'heure actuelle, pensée positive, etc. Et beaucoup de gens me disent, mais tiens, pourquoi est-ce qu'on parle du négatif et qu'on dit des phrases négatives dans ton activité ? Parce que justement, cet outil, il est fait avec une progression. En tout cas, moi, je l'utilise comme ça. C'est que d'abord, on va parler du négatif parce qu'il y a besoin d'aller décrasser sa casserole. Ben oui, c'est ça. C'est toujours avant de mettre sa casserole au lave-vaisselle. Et puis encore une fois, on la rince, on la décrasse et puis après, on peut la laver et puis on peut l'essuyer. Et donc, une fois qu'on a décrassé, on a besoin d'exprimer ce qui ne va pas. Exact. En fait. On a besoin de le sortir de soi. Parce que donc, sinon, c'est comme, encore une fois, on le laisse là où il est. Sinon, on le laisse à l'intérieur et on fait tout va bien, je vais bien. Exact. Et c'est pas le cas. En fait, donc, on sort vraiment ce qui ne va pas. On dit ce qui ne va pas, ce qui est dur, ce qui est compliqué. Des fois, on dit même des gros mots. J'en ai marre. Enfin, bon, là, je ne dis pas de gros mots, mais on peut dire des gros mots. Et on sort vraiment de soi tout ce qui ne va pas. Puis après, j'ai introduit du positif. Et là, on va aller plutôt sur le renforcement positif. Donc maintenant, je vais mieux. Je gère de plus en plus ma colère. Ça va de mieux en mieux. Je suis libérée. Je me sens beaucoup plus sereine. Je suis plus à l'aise, etc. Et puis, on va même, la troisième phase, on va jusqu'à reprendre son pouvoir personnel. Et donc, on va affirmer, on va choisir, on va décider, je suis sereine, je suis la responsable de ma vie, je décide de ce qui est bien pour moi. Voilà, et on va vraiment reprendre son pouvoir de femme. Et voilà, c'est un process en fait. Dans une seule séance, il y a déjà tout le process. Donc, j'adore ce que je fais. Mais moi, j'ai plein de... ça se voit, ça s'entend. J'ai plein de frissons depuis tout à l'heure quand tu me racontes tout ça, parce que ça fait tellement de sens, en fait.
J'ai une question qui me vient comme ça, qui n'était pas prévue, mais je me demande, est-ce que tu as un exemple de quelque chose qui t'a beaucoup touché dans tes accompagnements? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient là, une séance particulière où tu as été ému, tu as été touché de la transformation de la personne? Est-ce que voilà, il y a quelque chose qui te vient, un exemple particulier? J'en ai deux qui Ok. sont opposés, enfin pas opposés, mais pour Différents, montrer que ouais. le public peut être différent. La première, c'était une jeune fille de 20 ans qui faisait des angoisses nocturnes et n'arrivait plus à s'endormir, se réveillait la nuit et faisait des angoisses de peur de mourir. Donc Wow. c'était vraiment la peur de la mort, qui s'était réveillée parce qu'elle avait perdu un lapin. Et du jour au lendemain, elle a retrouvé son lapin mort et donc il y a eu comme une conscientisation qu'on pouvait mourir du jour au Ouais. lendemain. Et donc ça a déclenché chez elle Ok. vraiment des angoisses. Et donc ça faisait 6 mois que c'était terrible. Elle était dans un état de fatigue énorme et qu'elle avait vraiment toutes ces angoisses nocturnes. Et alors je ne dis pas que c'est le cas en une séance chaque fois. Des Oui, fois il oui, faut 2-3 évidemment. séances. Mais là, en une seule séance, Wow. on a débloqué ce côté de peur de la mort. Et donc, ben voilà, elle m'a fait un super témoignage. Oh. Le jour même, elle redormait toute sa nuit sans se réveiller, etc. Donc c'était vraiment... et j'en ai aussi un peu... Ça y est, j'ai d'émotion. les larmes. C'était vraiment ça, voilà, c'était vraiment une belle expérience. Donc voilà. Et une autre, là, c'était une dame qui manquait totalement de confiance en elle et qui avait un projet de changement de travail et de lancer une activité. Donc elle voulait à la fois quitter son boulot et en même temps lancer une activité. Et ça faisait déjà 2 ans qu'elle avait ce projet-là, mais qu'elle ne se lançait pas. Et elle se laissait écraser complètement par ses collègues, elle n'osait rien dire, il y avait des moqueries, on parlait dans son dos, etc. etc. Ouais. Donc là, on a travaillé la confiance en soi. Et 4 mois plus tard, elle avait changé de boulot et elle lançait son Wow. activité Excellent. de danse. Donc voilà, et c'était aussi... là, ça a été sur plusieurs séances, mais quel changement en 4 mois. C'est puissant. Oui, franchement, c'est fort et c'est... Voilà, j'en aurais plein, hein, mais je peux pas... Oui, je peux oui, pas prendre tout le évidemment. Oui, podcast, oui, mais ici, c'est les vraiment... deux qui me sont venus Ouais, là ouais, maintenant, c'est ces génial. deux-là. Et voilà, ça peut être des extrêmes comme ça, ou C'est ça. ça peut être tout à fait différent. Je disais, j'accompagne à la fois les femmes, mais aussi les entrepreneurs ou les femmes en projet. Et donc, il y a vraiment des gros déclics qui se font. Et c'est tellement valorisant pour soi quand on est thérapeute. Ouais, c'est clair, de c'est voir le vraiment bien, changement. oui, de voir les sourires dans les gens. Puis ils envoient des messages pour dire: oh, regarde, maintenant j'ai lancé mon activité. Ou tu vas voir sur Instagram, j'ai mon compte. C'est vraiment concret, oui, quoi. oui. Et alors justement, Nathalie, donc il y a plusieurs façons de travailler avec toi, je pense. Donc soit tu me dis si je me trompe, soit en individuel, Tout à fait. en présentiel ou par Zoom, mais tu vas nous expliquer un peu mieux juste après. Et je crois que tu as aussi un programme d'accompagnement collectif pour les femmes entrepreneurs, si je ne me trompe pas. Tout à Est-ce que fait. tu peux un peu nous raconter voilà, les différentes façons de pouvoir travailler avec toi? Si dans les personnes qui nous écoutent, il y en a qui se disent bah, tiens, ça me parle vraiment, moi Je c'est de serais ça que j'ai besoin. enchantée de vous recevoir avec grand plaisir. Je fais, comme tu l'as dit, donc c'est à la fois ou séance individuelle chez moi dans mon bureau. C'est dans quel coin, comme ça on se situe un petit peu? J'habite en Angie, donc Ok. en province de Liège, D'accord. Belgique. Et donc ça peut être chez moi, mais je travaille autant en visio. Ouais. Donc, Et ça permet qu'on soit n'importe où dans le n'importe monde. où, je travaille avec des Suisses, voilà. des Françaises, donc il n'y a vraiment pas de souci. Et ça fonctionne aussi bien en visio qu'en présentiel. Donc il n'y a pas à se tracasser de se dire oui, mais Oui, en c'est visio, ça. Ouais, ouais. moi je suis très vite à l'aise, je mets vite les gens à l'aise. Et donc, Il n'y a rien à faire quand on est ça se passe sensible, bien. ça passe même à Ça travers passe. l'écran, Il y a pas de l'énergie, souci, le je ressenti, ressens les ouais, gens, ouais, tout à etc. fait. Je partage avec eux et ça se passe franchement chaque fois très bien. Donc il n'y a pas de souci si on n'est pas dans la région. Il y a même des gens qui habitent pas très loin qui me disent: oh, moi j'ai mon temps faire en visio, je prends pas la voiture. Ouais, c'est ça. Voilà. Je Donc, comprends. il n'y a pas de souci, c'est pareil. Donc voilà. Et alors il y a le côté en effet où pour les femmes en projet ou déjà entrepreneurs, j'ai un programme en ligne dans lequel il y a une partie de présentiel où je viens et où
je viens répondre aux questions toutes les semaines. Et donc ce programme en ligne, ça s'appelle Aile de confiance et ça s'adresse vraiment aux personnes en projet ou entrepreneurs qui ont ce fameux syndrome de l'imposteur dont on parlait tout à l'heure, ce sentiment de ne pas être légitime avec la peur du regard des autres et qui nous tétanise et qui nous bloque et qui nous empêche en fait d'avancer dans nos projets ou dans notre... La peur sur les réseaux sociaux, d'avoir des haters, des commentaires négatifs et de se dire « Oh oui, mais si je fais ça, on va se moquer de moi, etc. » Exactement. Et des fois, c'est même encore plus avoir, c'est la peur même de se montrer. Et donc, les personnes ne font que des posts où on ne voit pas leur visage, etc. Ça, Parce qu'il y a même des fois la peur de se montrer. Donc, il n'y a pas de vidéo, etc. Ça peut démarrer assez tôt. Mais sinon, ça arrive que des personnes me disent « Oui, moi, je sais mettre des photos de moi, mais je ne sais pas faire les vidéos. » Parce que j'aime pas ma voix, on va se moquer, parce que j'ai un accent, parce que alors moi j'ai un accent. Avec nous deux, vous êtes servis, là. Et donc voilà, tout ça, on travaille tout ce côté-là dans ce programme en ligne pour arriver, et on travaille aussi, ça me tenait à cœur parce que c'est quelque chose, je ne sais pas si tu connais, enfin je pense que tu connais, les 5 blessures de l'âme. Évidemment, donc, de Lise Bourbeau. De Lise Bourbeau. Et donc je les travaille dans ce programme-là parce que quel que soit... je vais dire, même si on est sur le syndrome de l'imposteur et la peur du regard des autres, il y a toujours des choses assez profondes et j'avais à cœur vraiment d'aider au maximum. Donc les 5 blessures sont travaillées pendant le programme. Et puis alors on va plus spécifiquement aussi sur des croyances. Voilà, j'ai un accent, je peux pas faire des vidéos, je suis pas capable de réussir, il faut travailler 40 heures par jour, par semaine, pour y arriver. Vraiment, je vais chercher des croyances que les femmes en projet ou entrepreneurs ont, et donc on va dépoter tout ça. Et je vais jusqu'au fait de leur donner un canevas qui leur permette après de faire leur propre séance toutes seules. Excellent. Donc, où elles peuvent apprendre là-dessus à faire leurs propres soins. Leur propre rituel, alors. Exactement. Est-ce que c'est conseillé, après ces séances de FT, de les faire quotidiennement ou qu'est-ce qui est conseillé par rapport à ça? Est-ce que c'est ponctuel? Est-ce qu'on fait des piqûres de rappel? Est-ce qu'on peut le faire quotidiennement comme une petite routine? Alors, il n'y a pas de... Comment est-ce que je vais dire? De contre-indication à faire le FT même tous les jours. Et on peut faire une séance et on sent que les choses ont complètement débloqué, donc il n'y a pas de raison d'y revenir. Oui, c'est Par ça. contre, c'est pas non plus nécessaire. Non, voilà. On fait une séance et on se dit, je sens qu'il y a un petit changement, mais j'aimerais bien que ça aille plus loin. On refait la séance. On peut refaire dans le programme. On va chercher les séances, elles sont là et vous les avez à vie, donc c'est pas compliqué. Et quand c'est des séances individuelles, oui, des fois il faut 2-3 séances pour arriver à débloquer une situation. Parce que c'est beaucoup plus précis. Voilà, chez une personne ça va se faire en une fois, chez d'autres il y a tellement de croyances derrière et de blocages qu'il faut aller creuser plus profond. Ça, je sais pas le dire à l'avance évidemment. Mais voilà, il n'y a pas de contre-indication. Et les personnes qui savent faire toutes seules, donc j'ai des personnes qui me disent, moi les phrases ne me viennent pas parce qu'on va dire des phrases à voix haute. Et donc elles disent, je ne sais pas le faire toute seule. Donc elles ont vraiment ce besoin. Et toi, tu es là alors en coaching une fois par semaine pour les aider. Et s'il y a des personnes qui reviennent et qui me disent, ah mais j'ai retenu une partie des phrases et j'ai fait toute seule. Parce que je me souvenais des points et je dis c'est très bien, vas-y fais-le, de toute façon ça ne fait pas de tort et tu n'auras que du bénéfice à avancer peut-être un peu plus vite si tu sais le faire toute seule. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident au début. Après 2-3 séances, les gens connaissent les points d'acupuncture sur lesquels il faut tapoter et donc là des fois ils font chez eux tout seuls et je trouve ça génial, je les encourage d'ailleurs. Bien sûr. Et donc voilà, ils me rendent des nouvelles en me disant tout compte fait maintenant je fais la séance pour le stress parce qu'il y a beaucoup le stress aussi, on n'en a pas parlé, mais les gens qui sont stressés qui viennent et donc qui font cette séance et ils refont chez eux dès qu'ils en ont besoin. Mais je leur explique les points nécessaires absolument et puis voilà, même s'ils redisent la même phrase 10 fois, c'est pas grave. C'est ça. De toute façon le cerveau lui ça bouge et l'énergie bouge et donc super. Voilà, c'est super. Ton programme, il dure combien de temps? Une personne qui voudrait s'inscrire à ce programme Aile de confiance, ça se fait est-ce qu'il y a un timing? Voilà. C'est en 3 mois, okay. Donc c'est sur 3 mois, donc c'est assez rapide. Ça peut, des fois, on peut se dire, 3 mois c'est long, mais en fait, quand ça fait des années qu'on est dans une situation, 3 mois c'est plutôt rapide. Oui. Et donc, il y a 2 possibilités, soit on a un prix plus doux et on fait tout en autonomie,
Sans les coachings, donc alors. sans les coachings, soit on a un prix plus VIP où là on a les coachings et on a un coaching individualisé sur les 3 mois où là on aborde vraiment ce que la personne souhaite, peu importe si c'est pas en rapport avec le syndrome de l'imposteur. Si dit, voilà, donc elle peut venir avec une situation tout à fait différente, c'est son choix. Et donc on a une séance individuelle en plus et moi je viens la contacter toutes les semaines pour voir c'est quoi ses questions et je réponds à toutes ces questions par semaine et je suis joignable sur WhatsApp pour ces toute la semaine. C'est génial. Donc voilà, il y a deux possibilités. Eh bien, merci beaucoup Nathalie. Où est-ce qu'on peut te retrouver maintenant pour les personnes qui ont envie de te suivre? Où est-ce que tu es présente? Où est-ce qu'on peut voir tes actualités ou te contacter? Je suis présente sur Facebook et sur Instagram sous Ose la Magie. Ose la Magie. Moi, je le mettrai en story, évidemment. Merci. Et donc, voilà, le plus facile, c'est de m'envoyer un petit messenger ou un petit message sur Instagram, dire coucou, voilà, j'ai écouté le podcast, ça m'intéresserait de faire une séance avec toi. Et voilà, c'est simple, tout en simplicité, on ne se prend pas la tête. Magnifique. Et s'il y a des questions, les questions sont bienvenues, je prends toujours le temps d'y répondre, donc avec grand plaisir. Eh bien, merci beaucoup à toi Nathalie, je suis sûre que cet épisode va beaucoup plaire et faire du bien, parce que parfois, ne serait-ce que le fait d'entendre parler de ça, d'entendre que nos émotions sont légitimes, d'entendre qu'il n'est jamais trop tard et que c'est pas grave, qu'on est finalement tous soumis à ces choses-là de la vie, déjà rien que ça fait du bien. Donc merci beaucoup. Merci à toi, Namasté. Amanda. Elle m'a rebaptisée. Amandé, que j'ai dit. Amandine. Ah non, je voulais dire Namasté et Amanda en même temps, donc j'ai fait Amandé. Je le laisse dans l'épisode, comme ça fera le petit mot rigolo de la fin. Donc Amandé, ça va, à partir de maintenant, vous devez toujours me dire ça à la fin de quelque chose, comme ça, c'est Namasté et Amanda en même temps. Allez, à tout le monde, à la semaine prochaine, gros bisous. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, mettre des étoiles, un petit commentaire et à partager avec une personne à qui ça ferait du bien. Tu sais, ces petites actions permettent de mieux faire connaître ce podcast et ça me fait très chaud au cœur. Alors je te dis déjà merci, à la semaine prochaine et d'ici là, on se retrouve sur Instagram. Bisous!